Comme habituellement, dans sa mission de promouvoir la jeunesse africaine en général et celle de la République démocratique du Congo en particulier, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a reçu en audience ce week-end l'Association des jeunes journalistes pour la paix et le développement, conduit par son président Crispin Chibasso. Ces jeunes journalistes étaient porteurs de plusieurs idées et projets à la présidente de l'UPJ. Nous sommes venus d'abord présenter nos civilités à Madame la Présidente pour son élection à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse et nous présenter quelques projets par rapport à notre vision. Notre vision, c'est défendre l'image positive de la République démocratique du Congo. Vous savez que notre pays traverse des situations difficiles sur le plan politique. Mais en tant que journalistes, nous sommes les historiens du temps présent. Nous nous donnons le devoir de pouvoir accompagner la République démocratique du Congo dans son rayonnement en donnant l'information qui va favoriser l'opinion favorable pour la paix, l'unité, la cohésion nationale. Et non pas jeter de l'huile sur le feu, mais donner l'occasion à la République démocratique du Congo de pouvoir se relever, d'avancer, de se développer. Parce que sans la RDC, nous devenons des apatrides. Et féliciter le chef de l'État, grâce à sa diplomatie, aujourd'hui les jeunes Congolais retrouvent la scène internationale. L'exemple de Madame Francine Muyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, ça démontre aujourd'hui que la République démocratique du Congo redevient fréquentable. En sa qualité de journaliste de formation de l'Université de Namibie, la présidente de la jeunesse africaine a indiqué que ce jeune journaliste reflétait l'image d'un média congolais responsable. Il mérite un soutien sans relâche pour l'encadrement de jeunes journalistes répondant aux normes journalistiques. Francine Muyumba a recommandé 3 choses importantes à ses leaders des jeunes journalistes. Il s'agit de préparer un cahier de charges contenant de propositions concrètes sur ce qu'ils doivent faire ensemble. Promouvoir les initiatives de jeunes Congolais dans les médias et enfin prendre le devant pour la mise en place en Afrique d'une Union panafricaine de jeunes journalistes. Structure qui aura comme mission de privilégier les intérêts du continent selon les directives de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour la présidente de l'UPJ, l'Afrique aujourd'hui n'incarne tellement pas un média capable de montrer l'autre face de l'Afrique telle que de bonnes réalisations. Elle a promis donc de mobiliser l'Union africaine pour un soutien de très haut niveau à ces jeunes journalistes africains pour la défense des intérêts du continent, car les médias influencent les décisions du monde. Autre délégation, c'est celle du club de réflexion Union africaine, venu échanger avec elle sur plusieurs questions d'intérêt pour le continent, notamment la nécessité d'inculquer à la jeunesse congolaise jusqu'aux universités la notion du panafricanisme. Nos objectifs principaux, c'est de promouvoir le panafricanisme, c'est-à-dire vulgariser tout ce qu'il y a comme idée panafricaine et panafricaniste. Or, lui a cette mission-là au niveau du continent tout entier. C'est comme ça que nous, dans le cadre de notre club, nous sommes venus lui expliquer ce que nous sommes et ce que nous pouvons apporter comme contribution par rapport à la mission qui lui a été confiée par l'organisation panafricaine qui est l'Union africaine. On a eu un échange fructueux à tout point de vue alors. On a senti que elle n'est pas seulement une présidente des noms, mais c'est quelqu'un qui incarne cette idée-là du panafricanisme. Dans son sang, on a senti ça à travers ce point de vue. Alors nous voudrions, puisque c'est ça notre but principal, qu'elle puisse faire effectivement ces plaidoyers-là au niveau de la Commission de l'Union africaine où elle siège régulièrement. La présidente de l'UPJ ayant reçu les instructions de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, sur cette question, les a assurés de son soutien dans ce travail. Pendant cette semaine, toujours, la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, a pris part aux activités de jeunes femmes entrepreneurs avec la ministre de Commerce, Maître Nefertiti Gundianda Bayokissa.
Avant toutes ces activités, la présidente de l'UPJ, avec l'appui de Vilsco, a remis le reste de l'eau des pagnes aux étudiantes gagnantes qui n'avaient pas reçu leur pagne lors des activités sportives à l'université de Kinshasa pour clôturer le mois de la femme. Enfin, elle a reçu du comité d'organisation du Grand Forum des Femmes Fortes avec Dieu le trophée Femmes Fortes à travers sa représentante à cette même manifestation dont elle a remercié les organisateurs.